Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai disparu de YouTube. J'ai essayé de répondre à toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires sur les anciennes vidéos en me demandant où est-ce que je suis. Et sinon, j'ai été présente, je trouve même très présente par rapport à d'habitude sur Instagram. Je postais tous les jours. Alors, je ne suis pas à Paris, je ne suis pas à la maison. Et là où je suis, je n'ai pas la Wi-Fi assez forte en fait. Je pense qu'il ne doit pas y avoir la fibre. Et quand il n'y a pas la fibre pour télécharger des vidéos, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, à chaque fois que je pars en vacances, c'est surtout ça mon problème, c'est que je n'arrive pas à télécharger des vidéos facilement. Quand c'est pour aller sur Insta, c'est facile. Poster sur Insta, c'est facile parce que c'est des toutes petites séquences. Mais les vidéos, il leur faut vraiment une Wi-Fi qui soit assez forte. Voilà, des connexions qui soient assez fortes. Du coup, une petite disparition depuis. Alors, il y a eu l'Eid. Je n'ai pas posté pendant l'Eid. Je vous raconterai comment c'est passé du coup l'Eid. Ça s'est super bien passé. Mais j'ai été un peu, je sais pas, j'étais un peu dépassée. Du coup, j'ai pas pu tout filmer, il y avait de l'ambiance, il y avait du monde, voilà, donc j'ai pas pu tout filmer. Et puis ensuite, le lendemain de l'Eid, on est parti en vacances et on est parti pour une petite semaine. Là, au moment où je vous parle, c'est notre dernier jour de vacances. Donc là, je filme cette vidéo pour pouvoir vous la poster dès que j'arrive à Paris en fait, puisque ce soir, on sera à Paris. Là, nous sommes en Tunisie et très exactement à Hammamet. C'est très longtemps qu'on n'est pas venu. La dernière fois qu'on est venu ici, on n'avait même pas encore les enfants. C'était notre deuxième voyage en amoureux quand on est arrivé ici. Donc voilà, là, il doit être à peu près 9h, 9h30, quelque chose comme ça. Les enfants viennent de partir avec papa pour prendre le petit-déj. Et moi, si je ne me dépêche pas, ça sera trop tard pour moi. Voilà, donc on y go. Je vous montrerai tout à l'heure la chambre. Là, elle est dans un état où il n'est pas possible de vous la montrer. Oh là, je suis toute noire. J'ai dû couper parce qu'on voyait strictement plus rien. Il faisait trop sombre dans la chambre. Alors, je vous parlerai un peu plus de l'hôtel tout à l'heure. Je vous dirai ce que j'en pense. Est-ce que je pourrais éventuellement vous le recommander ou pas? S'il y en a qui pensent venir à Hammamet, je vous dirai vraiment tout en détail. Et puis là, pour le moment, je vais aller prendre le petit-déj. Il me reste 10 minutes. Ah, par contre, pour l'heure du petit-déjeuner, ils sont à la seconde près. Hein. C'est jusqu'à 9h30 et pas une seconde de plus. À 9h30, ils rangent tout, ils ramassent tout. C'est parti. Vas-y. Ça y est, le petit déjeuner est avalé, vite fait avalé. Mes petits lopios sont là et là on est à l'accueil. Voilà un peu à quoi ressemble l'accueil ici. C'est là où on passe beaucoup de temps parce qu'on n'a pas eu un temps magnifique. Il faisait bon, mais il faisait pas chaud. Pour aller se poser à la piscine, c'était pas possible. Bon là il fait un peu gris, il fait bon, mais il fait gris, mais il y a du monde quand même. Hein. Autour de la piscine il y a du monde, par contre dans l'eau il n'y a personne. En même temps il est tôt. Bon, j'emmène mes petits lopios au club enfant pour cette dernière petite matinée. Aya elle adore le club enfant. Aya. Et elle aime bien le club enfant et elle aime bien embarquer son frère qui lui n'aime pas y aller forcément. C'est parti. Hein? Parce qu'il y a un peu de vent. C'est ça qui fait froid. Ah, bah voilà, le soleil est revenu. Le soleil est de retour. Après, il est que 9h30, là. Il doit être 9h40, 9h30. Donc c'est pour ça qu'il fait encore un peu frais, mais on sent quand même le soleil. Hein. Papa est parti chercher les casquettes, les chapeaux. Allez. À chaque fois qu'on vient dans les hôtels comme ça, les enfants veulent absolument pas aller dans les clubs enfants. À chaque fois, c'est pareil. À chaque fois quand on arrive, ils sont tristes de quitter le club enfant.
En fait, en général, les animateurs qui sont dans les clubs enfants, c'est des animateurs qui sont assez cool, assez rigolos, etc. Je pense qu'ils trouvent, comment dire, qu'ils sélectionnent bien les animateurs. Et puis les activités, alors ils leur ont fait franchement des activités super sympas. Il y a eu activité cuisine, ils ont préparé leur pizza, c'était pas hier, c'était avant-hier. Comme ça. Je vais vous préparer les boules d'abord, comme ça. C'est lui qui va nous dire c'est qui a fait la... Ils ont fait leur propre pizza ce jour-là. C'était franchement très sympathique. Après, il y a eu beaucoup... En fait, on n'a pas pu être beaucoup en extérieur. Mais par contre, les animateurs ont fait énormément d'activités dans l'hôtel. Ils ont vraiment fait des trucs très très sympas. En fait, on s'ennuyait pas. On avait toujours une activité. On avait toujours. Parfois, ils organisaient des petits trucs sportifs au bord de la piscine. Bon, il y avait un peu de vent, mais ça allait. Hein. On était habillés, parfois même en t-shirt. Mais c'était pas un temps à se baigner ou c'était pas un temps à aller à la plage. Donc, voilà. Bon, là, je vais aller faire un petit coucou à la mère pour une dernière fois, parce qu'il va falloir que je monte ranger les valises. Ranger les valises, ranger la chambre. On doit quitter la chambre aux alentours de 13 h. Donc il va falloir aller ranger tout ça. On doit quitter la chambre aux alentours de 13 h. Et à 13 h 30, on a le bus qui vient nous chercher pour aller à l'aéroport. Donc voilà. Alors maintenant, on fait très très attention aux heures auxquelles on prend les vols d'aller et les vols de retour. On essaie vraiment de prendre des vols qui soient assez, comment dire, assez corrects au niveau des horaires. Là, par exemple, on a notre vol à 18 h 30. Alors, on n'est pas réveillé aux horreurs. Il y a un copain en Wahil qui partait hier à 1 h du matin. Du coup, ils ont quitté la chambre à midi. Et de midi jusqu'à 1 h du matin, ils n'ont pas eu de chambre. Et du coup, ils n'ont pas dormi, en fait. Ils n'ont pas du tout dormi. Et le car est venu les chercher à 1 h. Enfin, le vol n'était pas à 1 h. Je ne sais pas à quelle heure il était, le vol. Je ne sais pas du tout. Peut-être que c'était tôt le matin. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le car est venu les chercher à 1 h du matin. Sinon, voilà l'hôtel. Là, c'est notre hôtel. Le club enfant, je suis partie ramener les enfants, c'était juste là. Et du coup, ça donne directement sur la mer, sable blanc. Bon, il y a les parasols de l'hôtel, mais pour le moment, il n'y a pas de transat parce que c'est pas un temps vraiment à se mettre à la plage. Même si au loin là-bas, il y a des gens qui sont en train de bronzer. Là, c'est une dame qui est carrément en train de bronzer. Je ne sais pas comment elle fait. Est-ce qu'elle n'a pas froid? Parce qu'il y a quand même un petit peu de vent. Trop triste de quitter ce sable blanc, vraiment. Mais bon, il n'y a pas le choix, faut revenir chez soi. Faut retourner chez soi. Je suis en train de me tâter un peu. Je me dis peut-être que là, j'y vais, je range la chambre. Je range tout ce qu'il faut et après peut-être que je ramènerai les enfants jouer une petite heure à la mer. Je vais voir. Là pour le moment il y a du vent quand même. Donc si ça se calme un peu et que ça se réchauffe un peu plus d'ici 1 heure ou 2, je les ramènerai peut-être jouer un peu à la mer parce que ils se sont promenés. Hein. On est venu plusieurs fois, on s'est promené au bord de la mer et tout, mais ils n'ont pas pu vraiment y jouer parce que il fait trop froid quoi. Il fait vraiment trop froid. Bon allez, on y go. Ils attendront cet été, hein. Ils attendront cet été, il n'y a pas le choix. Je suis rentrée directement dans la chambre, j'ai croisé mon mari à l'accueil et on est rentré, on a fait les valises, ça y est, tout est bouclé. On s'est décidé à ramener les enfants à la mer tout à l'heure. Donc on a déjà préparé les vêtements, de quoi se doucher, de quoi se changer, tout ça, à voir s'ils veulent y aller ou pas. On verra parce que là, il y a leurs copains en fait qui les ont rejoints au club enfant. Donc est-ce qu'ils vont vouloir quitter les copains? Ça c'est pas sûr. Sinon, je vais répondre à peut-être quelques questions que vous pourriez vous poser. Je vais devancer un peu les questions par rapport à l'hôtel, l'environnement, etc. Donc on est dans la ville de Hammamet. Mais je vais vous parler déjà de l'hôtel. L'hôtel, il est propre. Les chambres sont un peu, elles sont pas vieillottes,
mais elles sont quand même un peu anciennes. Après, l'accueil a été refait, donc je pense que les chambres vont être refaites à mon avis dans les années à venir, mais l'accueil est tout propre, il est tout neuf, on voit que ça vient juste d'être refait. Là, ils sont en train de refaire tout le jardin qui est déjà très beau, mais qui est en train d'être refait. Et puis, l'animation, elle est top. Franchement, les animateurs sont très sympas, l'animation, elle est top. Ils essayent de vous proposer tout le temps quelque chose. Les jours où il faisait pas très beau et tout, bah nous, on s'est pas ennuyé parce que les animateurs nous proposaient toujours quelque chose. Il y avait toujours un truc à faire, en fait. Et puis, tout le monde est très souriant. Tout le monde est très souriant. Tout le monde est très sympathique. Tout le monde est très avenant. Donc ça, c'est vraiment top. Les chambres sont propres. Elles sont spartiates. Il y a le minimum du minimum du minimum. Il y a de quoi dormir, de quoi se laver, de quoi ranger ses vêtements. Voilà. La déco, elle n'y est pas forcément, etc. Mais il y a le minimum du minimum. Et puis, c'est propre. C'est nickel là-dessus, on n'a rien à dire. Par contre, ici, c'est un système où ils ne vous rangent pas les chambres tous les jours systématiquement. Il faut vraiment mettre la petite pancarte sur la porte si vous voulez que ça soit rangé. Vous avez, pour ceux qui ont l'habitude de venir dans les hôtels doivent connaître ça, mais vous avez une petite feuille à mettre sur la porte si vous voulez que ce soit nettoyé. Si vous ne mettez pas la feuille, c'est pas nettoyé. Ensuite, la seule chose, nous, qui nous a dérangé, c'est le restaurant. Alors, on a l'habitude de faire des hôtels clubs, mais je crois que c'est la première fois qu'on tombe sur un resto où la nourriture est très répétitive. On a l'impression de manger la même chose tous les jours. Parfois, c'est la même chose, mais qui est mixée d'une autre manière. Alors, ça se fait dans d'autres restos, mais là, c'est vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. On a l'impression vraiment de manger tout le temps la même chose. Si jamais vous vous levez 5 minutes en retard le matin, bah, tant pis pour vous, vous n'avez pas de petit-déj. Il y a un petit snack du matin, mais il y a 2 fois rien en fait. Vous avez comme des petits sandwichs avec des petits croissants, mais voilà, il faut attendre le déjeuner. Donc ça, c'était vraiment le point qui nous a un peu dérangé. Mais en règle générale pour l'hôtel, à part le restaurant, franchement, c'était très sympathique. L'ambiance y est, l'équipe est là pour mettre l'ambiance, ils sont petits soins, etc. S'il y a quelque chose qui ne va pas, nous, on a eu un petit problème avec l'armoire qui ne se fermait pas. En 5 minutes top chrono, le mec était là, il est venu, il a réparé. Pareil, le coffre se fermait pas. Le coffre-fort pour pouvoir mettre ses papiers, etc., son argent, se fermait pas en 2 minutes top chrono. Ils sont venus, ils l'ont réparé. Donc, ils sont très réactifs. Et ensuite, pour ce qui est de Hammamet même, alors l'endroit où se trouve l'hôtel, il est franchement pas sympa parce que c'était un endroit touristique à la base, mais avec le Covid qui est passé par là, avec les problèmes qu'il y a eu en Tunisie, en fait, il y a énormément d'hôtels. On a fait 20 minutes à pied et en 20 minutes à pied, on est tombé sur une quinzaine, on les a comptés. On est tombé sur une quinzaine d'hôtels qui sont délabrés, qui sont à l'abandon, qui sont en train de tomber en ruine. C'était des hôtels clubs de base, des 4 étoiles, des 3 étoiles, il y a même des 5 étoiles. Je pense qu'ils ont dû faire faillite et qui sont fermés. Donc voilà pour ça, c'est pas top. Après, vous avez des sorties qui sont proposées par l'hôtel, mais qui sont quand même, je trouve, assez chères, 150 € par personne. Il y a une sortie pour aller dans le désert. Et puis, vous avez aussi une sortie pour aller à Tunis. Et vous avez, nous, celle du désert, on voulait la faire. Même si on trouvait ça cher, ça nous revenait quand même à 600 € pour nous 4. Mais il pleuvait, il y avait de l'orage à ce moment-là. Donc, on n'a pas pu y aller. La sortie a été carrément annulée. Et puis, pour Tunis, on était déjà allé, donc on ne l'a pas fait. Pareil, c'était 150 € par personne. Après, il y a des petites sorties dans le coin qui sont à 40 €, 30 € par personne. Voilà, pour faire une balade à dos de chameau ou voilà, des petites choses comme ça. Nous, je vous avoue qu'on n'a pas fait de sortie en fait. On n'a pas fait de sortie parce que ou on trouvait ça cher, ou alors il pleuvait, ou alors c'est des choses qu'on avait déjà fait dans d'autres voyages et qu'on s'est dit pourquoi mettre 40 € par personne, alors que des balades à dos de chameau, on les a déjà fait plein de fois dans d'autres pays. Après, vous avez bien sûr le centre-ville, etc., qui est très sympathique à voir, qui est très mignon. Nous, on y est parti, vous prenez le taxi, vous y allez, vous en avez à peu près pour 7-8 € l'aller, 7-8 €, non, 7-8 dinars d'aller et 7-8 dinars de retour. Donc en fait, 7 dinars, vous divisez par 3 pour avoir le prix en euros. Voilà, pour ça, c'est parti. Je vais vous montrer du coup maintenant à quoi ressemble la chambre. Donc là, c'est la porte d'entrée de la chambre. Voilà, la petite carte dont je vous parlais. Et dès que vous entrez, en fait, vous avez tout de suite la salle de bain. Alors,
la salle de bain, coucou c'est moi. La salle de bain, vous avez une baignoire, lavabo, sèche-cheveux, le petit machin pour le savon, vous avez toujours des gels douche, des shampoings, etc. Et là, vous avez les toilettes. Le seul truc désagréable dans la salle de bain, c'est la lumière. Hein. La seule petite lumière, c'est celle que vous voyez là. Donc ne vous attendez pas à vous pouvoir vous maquiller dans une jolie lumière, etc. Et sinon, bah, la salle de bain, elle est mignonnette, quoi. C'est style tunisien, avec le petit carrelage, etc. C'est sympa et elle est propre. Voilà, elle est propre. Ensuite, là, vous avez la chambre. Donc, les lits ne sont pas faits, hein, évidemment, puisque nous, on part de la chambre. Hein. Donc, vous avez 2 lits, 2 places. Dans toutes les chambres, c'est la même chose. Parce que nous, on avait demandé ça, un lit pour adultes. Non, c'est toujours comme ça. Les petites tables de chevet. Et puis, vous avez des lits superposés pour les enfants. Quand vous êtes une famille de 4, si vous êtes une famille de 3, vous avez juste un lit, une place à ce niveau-là. Et puis après, ils peuvent vous passer aussi des lits pour bébés. J'en ai vu plusieurs voilà, on en voyait pas mal dans les couloirs. Donc après, là, vous avez l'armoire, une grande armoire, rien d'exceptionnel. Hein. Voilà, étagère. Moi, il y a une petite robe avec les sandales qu'il faut encore que je range. Et de l'autre côté, hop. Voilà. De l'autre côté, c'est ça. Vous avez du coup... d'ailleurs, le coffre. D'habitude, les coffres, c'est toujours payant pour pouvoir avoir le coffre. Là, c'est gratuit. Dans l'hôtel, c'est gratuit. Vous mettez votre code. Vous pouvez mettre vos affaires dans le coffre sans problème. Il n'y a pas de petit réfrigérateur ou quoi que ce soit. Il n'y en a pas ici. Et puis, quand on tourne, bon, là, vous avez tout le bazar de nos affaires. Mais vous avez un bureau sans chaise. Donc, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait les chaises. Quand on avait besoin, on prenait la chaise qui était sur la terrasse. Mais voilà, vous avez un petit bureau lambda. Voilà, avec un petit miroir. Une mini télé, mais vraiment toute mini grande. Enfin, c'est l'écran d'un petit ordinateur, quoi. Et puis ensuite, vous avez la terrasse. Nous, on a mis le pantalon de Wael à sécher ici. Vous avez la terrasse ici. Et puis là, nous, on a vu sur un petit jardinet. Voilà, sur un petit jardin. Et là, c'est la rue. Là, c'est la rue. Ah là, la vue qu'on a. Ah là, voilà. Donc comme je vous disais, hein, la chambre elle est vraiment minimaliste, mais il y a ce qu'il faut. Voilà, il y a ce qu'il faut. Enfin, nous on y était bien, sincèrement. Après, pour ceux qui craignent le bruit, vous entendez beaucoup le bruit dans les couloirs, sachant que là en plus l'hôtel n'est pas rempli, hein. Il est rempli qu'à 50%, mais le bruit vous l'entendez très bien. Et regardez-moi tous les trucs qu'il va falloir descendre. Bon, ça y est, les enfants sont prêts, tout le monde est prêt. Ouais, il s'est bien amusé à la mer. Et elle est restée avec sa copine, du coup, je suis restée avec elle. Et elle a un joli petit maquillage de coccinelle. Elle va partir avec ça. Et ils sont tous les deux tristes. Ils veulent pas rentrer à la maison. Ils veulent pas partir. Mais bon, là on attend l'heure pour aller manger. Et dès qu'on mange, on part directement. Nous sommes sur le départ. Et j'ai cette petite coccinelle à côté de moi. La petite coccinelle. Demain, ce sera une journée trop cool. Demain, on a tout un programme. Aya nous a concocté tout un programme pour demain. Et du coup, ça y est, on dit au revoir à la Tunisie. Là, le bus va passer, ou le car va passer sur plusieurs hôtels. Par plusieurs hôtels pour récupérer d'autres personnes. Et ensuite, direction l'aéroport. Bon, on est arrivé à l'aéroport depuis un petit moment. Petite coccinelle. Et Wael est en train de me dire, maman, est-ce que tu peux acheter des jouets? Alors qu'il vient d'en avoir plein pour l'Aïd. Hein, Wawilou? 3, c'est tout. C'est tout? 3 pour toi et 3 pour lui. Et ben Wael, il a eu plus de pièces que moi. Parce que dans son bac, il avait plein. Oui, mais c'était un jouet, c'était un bac. C'était pas... Parce que dans le bac de Toupie, en fait, il a eu un bac de Toupie. Et dans le bac de Toupie, il y en a plein dedans. Il y en avait 12. Oui, bah c'est lui qui a choisi... C'est toi qui as choisi ton cadeau ou pas? Tu as choisi son cadeau, il a choisi son cadeau. Allez, on y go. La dernière ligne droite. On attend notre avion tranquillement, on attend notre décollage. Il est très exactement 17h01 et on a l'avion qui décolle, je crois, vers 18h30. Quelque chose comme ça.
j'ai un bouton qui me fait mal. Je sais pas si vous voyez là, le petit point rouge. Mais ça fait hyper mal. C'est tout petit, mais ça fait mal. Et du coup, on va en profiter pour prendre un petit goûter. Les enfants avec papa sont partis choisir leur goûter. Je leur ai demandé de me prendre un petit quelque chose en espérant que ça va me plaire. Alors, il faut savoir que moi, je fais souvent ça. Ramène-moi ce que tu veux, ramène-moi ce que tu penses être bien. Et parfois, quand ils me ramènent ce qu'ils pensent être bien, je suis là, mais j'aime pas ça, mais tu sais que j'aime pas ça. Et évidemment, j'ai la réflexion, t'avais qu'à choisir toi-même. Voilà, j'ai mal au ventre en ce moment, donc très très mal au dos aussi. Pour moi, ça va ensemble. Le mal de ventre et le mal de dos, ça va ensemble. Je suis pas dans ma bonne période. Et du coup, j'ai besoin d'être assise. Et en plus de ça, il fallait quelqu'un qui tienne la place parce qu'ici, les places sont prisées. Il y a beaucoup de monde, donc il y a beaucoup de monde qui tourne en rond pour trouver une place. Une fois qu'on en a trouvé une, on la garde. Voilà. J'attends. J'attends mon petit goûter. Bon, le goûter, ça va, ça va. J'ai de quoi prendre 1 ou 2 kilos là. Mais j'arrive pas à savoir c'est quoi la différence entre celui-là et celui-là. Celui-là, il a l'air plutôt bon, hein. Mais si je prenais celui-là. Mais celui-là, il est noir. Je rigole, Moulou. Mais celui-là, il est un peu noir. Oui, Aya, elle a pris que du jus. Ouais, toi, tu veux pas de jus, c'est ça? Celui-là, c'est à qui? C'est à toi? C'est à moi, et toi? Il a dit. Tu en veux pas? Il a dit qu'il en veut pas. Et là, c'est quoi? C'est un pain au chocolat? Finalement.